Quelques santons bien discrets qui ont pourtant déclenché les foudres de certaines personnes sur les réseaux sociaux. Comment un lieu financé par des fonds publics peut-il accueillir une telle exposition? Voilà. Des représentations d'un événement religieux dans un espace accueillant du public, ça me gêne. L'Office de tourisme a-t-elle vocation à accueillir une exposition sur les crèches, alors que la loi de 1905 interdit à l'État ou aux collectivités de financer un culte? Le débat est relancé, certains élus ont même exprimé leurs réserves. Ce qui m'étonne surtout, c'est que la commission des adjoints du lundi 27 novembre s'est prononcée contre l'exposition de crèches. À la rigueur, je vais vous dire de quoi se mêle-t-on, puisque la ville de La Ferté-Macé ne me donne aucun subside. Alors, de quoi se mêle-t-on? L'Office de tourisme est en effet financé par la communauté d'agglomération. Le maire de La Ferté-Macé, lui, se dit de bonne foi. Il n'a jamais été question d'interdire quoi que ce soit. Moi, je trouve que c'est une polémique pour pas grand-chose. Il y a une exposition qui se fait donc à l'Office du tourisme. J'ai juste, moi, exprimé que effectivement, je trouvais le lieu, on a une belle chapelle romane, que ce serait plus adapté dans la chapelle romane, mais je ne pensais pas que ça allait faire un pataquès comme ça. Difficile de savoir à quel saint se vouer entre partisans des traditions et ceux de la laïcité. Sur le marché, pas de quoi en tout cas semer la zizanie entre Thérèse et Abdel. Quand on dit on est dans un pays laïque, un pays laïque, ça veut dire c'est la liberté. Voilà. On oublie le vrai sens de la laïcité. La laïcité, c'est la tolérance et l'acceptation de la différence. Et ça, c'est dommage, je trouve, aujourd'hui, qu'on oublie ça. Cette exposition sur les crèches, à but culturel, est visible jusqu'à la fin décembre à La Ferté-Macé.